La véritable paix et la liberté ne se trouvent pas dans le monde extérieur, mais en soi-même. Prenez un instant pour revenir à vous. Écoutez cette voix intérieure qui ne ment jamais, puis préparez-vous à affronter le tumulte du monde. Marc Aurèle, empereur romain et philosophe stoïcien, est considéré comme l'un des plus grands esprits de son époque. Il nous a légué un trésor intemporel, les pensées pour moi-même, un recueil de réflexions profondes sur la vie, la sagesse et la sérénité. Dans ses écrits, il insiste sur l'importance de se lever tôt, de cultiver la clarté d'esprit, mais aussi de s'accorder chaque jour un moment pour se recentrer, réfléchir et retrouver la paix intérieure. Ces textes offrent un aperçu fascinant de sa routine quotidienne. Et dans cette vidéo, nous allons explorer un rituel qu'il pratiquait chaque soir, un moment clé pour apaiser l'esprit et voir comment nous pouvons, nous aussi, l'intégrer dans nos vies modernes. Si vous regardez cette vidéo aujourd'hui, c'est que vous faites déjà partie de ceux qui cherchent à grandir, à comprendre, à se dépasser. Considérez-vous comme une exception. Et avant d'aller plus loin, je vous invite à aimer cette vidéo. Cela aide à faire découvrir ce contenu à d'autres personnes comme vous, en quête d'équilibre et de sens. Minimiser les distractions. Marc Aurèle croyait profondément au pouvoir du retrait intérieur. Même s'il rappelait souvent qu'il fallait vivre chaque jour comme s'il s'agissait du dernier, il n'oubliait jamais de consacrer du temps à la solitude, au calme, à cette retraite mentale qui permet de se délester du stress et des pensées négatives. Aujourd'hui, dans nos sociétés modernes, nous remplissons nos journées de réunions, de messages, d'obligations et d'urgences. Nous vivons dans un rythme effréné qui finit par nous priver de notre liberté et de notre sérénité. Et malgré tous nos efforts pour maintenir un équilibre entre travail et vie personnelle, nous rentrons souvent le soir vidés, submergés, nerveusement épuisés. Nos routines du soir se résument alors à faire défiler les réseaux sociaux, à regarder des séries sans attention ou à répondre aux derniers courriels avant de dormir. Mais si nous voulons retrouver une forme de paix intérieure, nous devons réapprendre à ordonner notre esprit. La soirée doit devenir un sanctuaire, un espace sacré qui n'appartient qu'à vous. Cela demande de renoncer à certaines habitudes du soir pour les remplacer par des pratiques qui vous ramènent à l'essentiel, celles qui apaisent, qui recentrent, qui libèrent. Commencez par un geste simple. Éteignez vos écrans et vos appareils électroniques au moins 30 minutes avant le coucher. Fermez les portes du monde extérieur. Chercher la sérénité ne demande pas forcément de grands moyens. Une courte méditation guidée, une respiration consciente ou un moment d'écoute intérieure peuvent suffire. Ces petits rituels du soir créent un espace de silence, un retour à soi, une reconnexion douce avec ce qui compte vraiment. La méditation, vous le savez, est au cœur de nombreux enseignements stoïciens. Elle permet d'apaiser un mental agité et de ramener l'attention vers le corps, vers l'instant présent. Intégrer une méditation simple à votre routine nocturne peut transformer vos nuits. Elle aide à calmer l'anxiété, à alléger l'esprit, à améliorer l'humeur et à favoriser un sommeil plus profond, plus réparateur. Votre rituel du soir doit être une pause sacrée dans le tumulte du monde, un moment où vous vous autorisez à revenir vers vous-même. Le rituel du corps. Bouger pour apaiser l'esprit. Marc Aurèle nous rappelle qu'il est dommage qu'un être humain traverse la vie sans jamais découvrir ce que son corps est réellement capable d'accomplir. Bien qu'il ait vécu il y a près de 2000 ans, il reconnaissait déjà l'importance d'un corps entretenu, fort et en mouvement. Il croyait que l'esprit sain ne peut s'épanouir sans un corps sain. Pour les stoïciens, même une activité physique modeste avait de la valeur. Elle enseignait la persévérance, la discipline, la maîtrise de soi et la résilience. Bouger, c'était entraîner à la fois le corps et le mental. Marc Aurèle ne cherchait pas la perfection physique, ni une image idéalisée du corps. Il voyait plutôt dans l'exercice un moyen de cultiver la force intérieure, la patience et la constance face à l'effort. Même lorsque la fatigue ou le stress se font sentir, il encourageait à maintenir un minimum d'activité. Car le mouvement, aussi léger soit-il, libère des endorphines qui améliorent l'humeur, réduisent la tension nerveuse
et apaise le mental. Le soir, plutôt que de s'effondrer devant un écran, prenez quelques minutes pour marcher, étirez votre corps, respirez profondément. Une simple marche en extérieur, à un rythme tranquille, peut suffire à relâcher les tensions de la journée. Laissez vos pensées se dissiper au fil des pas. Profitez de ce moment pour observer ce qui vous entoure, ressentir la fraîcheur de l'air, écouter les sons du soir. C'est une forme de méditation en mouvement, une manière de clore la journée dans la sérénité. Ces instants simples de mouvement conscient sont souvent le meilleur remède après une journée chargée. Ils vous préparent à une nuit plus calme, plus douce, et à un esprit prêt à se régénérer. Si ce message résonne en vous, pensez à vous abonner à la chaîne. Vous y trouverez d'autres pratiques stoïciennes pour nourrir votre esprit, calmer votre mental et construire votre propre empire intérieur. Réfléchir à sa journée. Selon Marc Aurèle, rien n'élargit autant l'esprit que l'examen attentif de sa propre vie. Prendre le temps d'observer ses expériences, d'en comprendre le sens, c'est déjà grandir. Les stoïciens considéraient que les meilleurs moments pour réfléchir à soi-même étaient le matin, pour se préparer à agir, et le soir, pour faire le bilan de ce qui a été accompli. C'est ainsi que Marc Aurèle rédigeait ses pensées pour lui-même, non pas pour être lu, mais pour se comprendre, s'améliorer, clarifier ses intentions. Il maintenait une vigilance constante sur ses pensées, ses choix et ses actions quotidiennes. Chaque soir, il se demandait « Ai-je agi selon mes principes ? Mes décisions ont-elles été guidées par la raison ou par la peur ?» Les stoïciens appelaient cette habitude l'examen de conscience, un moment d'introspection où l'on évalue si nos actes ont été en accord avec notre moi supérieur. Ils comparaient ce rituel à une audience intérieure, comme si l'on présentait sa journée devant un tribunal de sagesse où l'on passe en revue les faits, sans jugement, mais avec lucidité. Le but n'est pas de se blâmer, mais de se connaître, d'observer avec bienveillance ses progrès et ses failles. C'est un entraînement spirituel, une façon de mieux se préparer au lendemain. Vous pouvez intégrer ce moment à votre routine nocturne. Avant de vous coucher, revoyez mentalement votre journée, du matin jusqu'à maintenant. Quels choix avez-vous fait? Quelles émotions ont dominé? Quelles situations vous ont apaisé ou au contraire perturbé? Prenez conscience de vos réussites, de vos gestes justes, de vos petits dépassements. Mais reconnaissez aussi sans crainte les moments où vous auriez pu faire mieux. Ce n'est pas une autocritique, c'est un retour à la clarté. Les stoïciens savaient que cette réflexion quotidienne était essentielle. Elle préparait le terrain pour le jour suivant, en aidant à aligner les actions futures sur ses valeurs profondes. C'est un exercice d'humilité, de lucidité et surtout un geste d'amour envers soi-même. Contempler son modèle et voir les choses de haut. Marc Aurèle nous rappelle que la vie elle-même est un maître incomparable. Chaque jour, chaque expérience, chaque rencontre est une leçon, si l'on prend le temps d'en observer les enseignements. Pour lui, le sage est celui qui a su développer un jugement équilibré, qui avance avec discernement, force tranquille et humilité. Les stoïciens prenaient souvent le temps de méditer sur la figure de leur guide intérieur, une personne réelle ou un idéal de sagesse, et se demandaient si leurs actions étaient en accord avec cet exemple. Marc Aurèle, lui, admirait Zénon, le fondateur du stoïcisme. Chaque soir, il se demandait « Que ferait Zénon à ma place ? Ses choix seraient-ils plus justes, plus calmes, plus sages ?» Vous pouvez vous aussi pratiquer ce rituel. Choisissez un modèle, une personne que vous respectez, ou même une version idéalisée de vous-même. Puis, en fin de journée, interrogez-vous. Vos paroles, vos réactions, vos décisions ont-elles été dignes de cet idéal? Cet exercice n'est pas destiné à la comparaison, mais à la progression. Il vous aide à grandir, à comprendre vos propres valeurs et à vous rapprocher, pas à pas, de la personne que vous aspirez à devenir. Marc Aurèle nous invitait aussi à prendre de la hauteur sur la vie, à élargir notre regard jusqu'à l'échelle de l'univers.
Il savait que, vu d'en haut, nos tracas prennent une autre dimension. Essayez, le soir, dans le calme, de visualiser cela. Voyez votre maison, votre ville, puis votre pays, et enfin la Terre, minuscule dans l'immensité du cosmos. Observez mentalement les gens qui vous entourent, leurs joies, leurs peines, leurs luttes, leurs espoirs. Puis imaginez tout ce monde uni, relié, en mouvement permanent. Cette perspective cosmique, chère aux stoïciens, nous aide à relativiser, à comprendre que nous faisons partie d'un tout bien plus vaste. Nos problèmes, nos inquiétudes, nos conflits semblent soudain bien petits à l'échelle de l'univers. Ce recul ne diminue pas la valeur de nos émotions, il leur redonne leur juste place. Il nous aide à retrouver la paix, à voir les choses avec sagesse, sans excès ni attachement. Prendre de la hauteur, c'est apprendre à regarder sa vie avec les yeux d'un sage, lucide, apaisé et libre. Préparer la veille pour accueillir demain Marc Aurèle nous mettait en garde contre la procrastination. Pour lui, chaque instant compte. Il encourageait à agir sans attendre, à accomplir ce qui doit l'être dès que possible. Se lever tôt, commencer la journée avec clarté et intention, était pour lui un signe de discipline et de respect envers soi-même. Mais cette préparation ne commençait pas le matin, elle débutait la veille au soir. Les stoïciens avaient pour habitude de visualiser mentalement la journée à venir. Ils imaginaient les situations possibles, anticipaient les obstacles et fixaient leurs objectifs avec calme et lucidité. Cette planification n'avait rien de rigide. C'était une manière de préparer l'esprit, d'accueillir demain avec plus de présence et moins d'improvisation. Pour simplifier vos matinées, préparez-vous dès la veille. Choisissez vos vêtements, rangez vos affaires, organisez votre espace. Ces petits gestes réduisent la charge mentale du matin et libèrent votre énergie pour des décisions plus importantes. Ce rituel du soir crée un sentiment d'ordre intérieur. Vous vous endormez plus léger et vous vous réveillez dans un environnement apaisé, déjà prêt à vous soutenir. La sagesse de Marc Aurèle, comme celle de tous les stoïciens, nous rappelle que la paix ne se trouve pas dans le contrôle du monde, mais dans la maîtrise de soi. En intégrant ces rituels à vos soirées, le calme, la réflexion, la gratitude, le mouvement, la préparation, vous cultivez une vie plus harmonieuse, plus consciente, plus intentionnelle. Vous renforcez votre sérénité, vous nourrissez votre esprit et vous accueillez chaque jour avec une force tranquille. C'est un voyage vers la connaissance de soi, vers l'équilibre, vers la liberté intérieure. Avant de terminer, je tiens à vous remercier sincèrement pour votre présence et votre écoute. Vos retours, vos messages et vos réflexions donnent tout son sens à ce travail. Je lis chacun de vos commentaires avec gratitude et je suis profondément touché par la profondeur et la bienveillance de vos partages. Si cette vidéo vous a apporté un peu de clarté, de calme ou d'inspiration, n'hésitez pas à la partager à quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. Et si vous souhaitez continuer ce chemin intérieur, abonnez-vous pour découvrir les prochains enseignements de l'Empire du Soi. Merci du fond du cœur pour votre soutien. Puissiez-vous, ce soir encore, trouver la paix, là où elle a toujours été, en vous.